passé que j'ai vécu. Donc j'avais une application comme ça, donc avec un front, deux API, une lib globale, et on m'a dit tu peux faire une montée de version sur les deux API, donc une montée de version de Spring Boot. Donc j'ai fait OK, ça va être super facile, j'ai de la doc, des tests, tout pour réussir. Je commence à faire ma montée de version, je monte la lib, c'est une catastrophe, en suivant tout bien sûr la doc, mes tests plantent, et en suivant du coup les tests, en me disant pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait je devais aussi monter la lib globale. Je fais la montée version de la lib globale, bon déjà il faut la trouver parce qu'elle est dans un repo quelque part, il faut aller demander à des gens où est-ce qu'elle est, etc. C'est compliqué, c'est relou. Et une fois que je la trouve, je fais la montée de version, il faut que tout le monde valide la montée de version, tout le monde soit d'accord. Une fois que c'est bon, je peux enfin repasser sur mes API, et là c'est bon. Par contre, je me suis pas rendu compte que j'ai cassé les API des copains. Oups. Donc j'ai créé des bugs. Et du coup là, je suis commencé à me poser des questions, et pourquoi pas les monorepos, donc le sujet de la conf. Du coup, on va un peu démystifier le nom monorepo, qu'est-ce que c'est. Mais avant ça, moi j'aime bien savoir qui utilise les monorepos. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait Google, Microsoft, Facebook, Stripe, Doctolib, qui est plutôt des grands noms dans la tech. Donc je me suis dit c'est plutôt rassurant, c'est un bon point. Mais il faut quand même faire une grosse différence entre monorepo et monolithe. C'est deux choses très différentes. Alors pour moi, la définition d'un monolithe, c'est une application qui a l'interface utilisateur et l'accès aux données dans un seul programme. Donc ça équivaut à un artefact. Alors qu'un monorepo, c'est un seul repo qui contient plusieurs applications avec des relations bien définies. Et j'accentue bien sur le fait des relations bien définies, vous allez les définir avant de commencer, et c'est assez important. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une application que j'ai créée. Donc Barrio, c'est une application qui gère des bars. Oui. On aime beaucoup les bars en tant que développeur. Du coup, j'ai un front pour nos utilisateurs finaux qui s'appelle Barrio. J'ai une application aussi en front administration pour ajouter des bars dans l'application parce que j'aime pas trop faire du SQL. Donc c'est mieux comme ça. J'ai aussi une barre API et j'ai aussi un DS qui est tiré du coup par mon application front Barrio et aussi ma partie administration. Et j'ai aussi une partie config qui est tirée que par Barrio cette fois. Donc ok. Mais pourquoi on irait plus sur des monorepos alors qu'on a déjà des polyrepos? Mais en fait, dans les faits, avec des polyrepos, on va faire beaucoup de duplication de code, surtout au niveau des configs de lib, où du coup, même si on a une lib globale, chaque projet va avoir tendance à venir faire une petite surcharge. Et cette surcharge, elle va la dupliquer dans tous ses projets. Et du coup, ça commence à être un peu lourd à la fin. On a aussi les outils qui ne sont pas maintenus. Par exemple, on peut prendre la version de Node ou NPM sur certains projets, dans certains repos, quand on arrive dessus, ce repo il a été laissé à l'abandon. On a une version de Node 16, alors que sur tous les autres projets, on est en Node 20. Quand on arrive dessus, on est là en mode comment je fais pour repasser en Node 16 alors que c'est plus maintenu? C'est très compliqué. On a aussi le partage de code qui est hyper difficile. Des fois, on va faire une modification, on veut la retrouver, et des fois, même avec les recherches de GitLab ou GitHub, elles sont pas encore indexées parce que c'est encore sur une branche ou c'est encore en cours de PR. Et en fait, cette modification, on n'arrive pas à la retrouver alors qu'on voudrait l'appliquer sur un autre repo. Bien sûr, on a aussi la modification coûteuse pour les leads partagés. Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé. Et typiquement, là, on n'est pas capable de savoir qui nous consomme, qui consomme la lib et pourquoi. Dès qu'on va faire des modifications, on a peur d'impacter les copains, et ça c'est pas cool. Surtout qu'on impacte les autres. Donc si on schématise un petit peu, ça ressemble à un truc comme ça. On a notre repo de binaire, qui est là, donc Artifact, Synopsys, etc. On a toutes nos applications qui viennent tirer dessus. Donc là, par exemple, moi j'ai mon DS. Administration, ça fait longtemps que je suis pas allé dessus, donc il utilise encore la V1. Alors que Barrio utilise la V3. Et ma config est déjà en V2. Ça n'a pas trop de sens. Mais j'ai fait comme ça. Mais alors pourquoi on est tant dans les polyrepos? En fait, ça a été vendu pour deux choses. L'autonomie des équipes. On a dit, pour que les équipes soient autonomes, on va vous créer un repo, vous allez être maître dessus. Et oui, c'est vrai, on est maître sur le repo. Par contre, on est incapable de savoir ce que font les autres, et c'est un peu dommage. Et aussi, avec les microservices, on a eu tendance à dire un repo, c'est un artefact, donc il aura son propre repo. Donc on a plein de repos partout, ce qui complexifie encore plus la chose. Du coup, pour les monorepos, dans les faits,
ça devient beaucoup plus facile de créer un nouveau projet. On va juste faire un petit clic droit, nouveau dossier, ajouter un peu de config, et voilà, c'est fini, vous avez votre nouveau projet prêt à partir. On va aussi avoir la notion de commit atomique. Moi, je suis plutôt un dev full stack et j'aime bien faire du pair. Du coup, quand j'ai toute une US à faire, je pars avec quelqu'un d'autre qui est full stack, on fait le back, le front, on pousse, on fait une AMR, les gens relisent, ils ont le front et le back en même temps, ils savent directement qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi on a impacté les deux. On n'a plus qu'une version à gérer, dans le sens où dans les monorepos, on va se baser sur les libs qui sont dans le repo. On ne va pas aller se baser sur les libs qui sont dans le Nexus ou l'Artifactory à côté. Quand on commence à coder dans le monorepo, on se base que sur la lib qui est dans le repo. Ça devient facile de partager le code. Tout le code est dans un seul endroit. Si vous avez besoin de faire une modification ou montrer quelque chose à un copain, c'est facile, vous faites un petit CTRL-SHIFT-F, et puis voilà, vous trouvez la modif, et c'est bon. Il y a pas mal de préjugés quand même sur les monorepos. On a peur de ne pas être au courant si une PR s'HMR s'ouvre, alors qu'on est honneur sur le projet. C'est faux, c'est facile de le faire. Il suffit de faire un petit fichier qui s'appelle les codes honneurs qui est dispo sur GitHub ou GitLab. Et du coup, dans ce fichier, vous allez retrouver juste une regex avec une direction de fichier et vous allez pouvoir taguer les personnes qu'il faut et aller plus loin avec des équipes directement. C'est lent, c'est pareil, c'est faux. Parce que les monorepos, ils vont détecter sur quel package il faut exécuter les tâches. Ces tâches, elles vont être occupées par des orchestrateurs de tâches. Et vous allez avoir aussi des caches de tâches. Donc c'est-à-dire que si le code de votre package n'a pas été modifié, il va garder la même chose et il ne va pas réexécuter la tâche. Donc vous gagnez pas mal de temps. Ça va être un vrai plat de spaghetti. C'est faux. On n'est pas dans un monolithe, on est vraiment dans un monorepo. Comme je l'ai dit, c'est vraiment qui ont plusieurs applications avec des relations bien définies et c'est hyper important. Vous n'allez pas être dans ce cas-là, vous allez vraiment plutôt venir dans ce cas-là et même les outils que je vous montrerai juste après vont vous aider à arriver dans ce cas-là et pas à être bloqué dans ce cas-là et avoir un vrai plat de spaghetti. Mais attention, le monorepo c'est pas non plus tout rose, il y a quand même quelques problèmes. Les services pas forcément adaptés. Oui, par exemple, on va prendre l'exemple de IntelliJ. Quand vous arrivez sur monorepo, si vous ne configurez pas correctement, vous allez faire planter votre machine parce qu'il va vouloir tout scanner et c'est un peu terrible. Pareil pour Sonar, il faut prendre le temps de le configurer. Si vous ne le configurez pas, il va appliquer la relation JS, la conf JS partout alors que dans un package vous êtes en Java, ça n'a aucun sens. Donc prenez le temps de bien configurer vos outils. C'est pareil, la CI/CD avait commencé à devenir un peu plus complexe, surtout sur la partie déploiement, où il va falloir gérer vos packages correctement pour bien déployer, et pas à chaque fois rebuild tout le monorepo, mais seulement le package que vous avez envie de déployer. Donc là où il y a eu la modif. Les branches longues, vous pouvez leur dire adieu, ça sera plus trop possible, ou sinon ça sera hyper dur à maintenir, encore plus que quand vous êtes en polyrepo. Et on arrive très souvent vers du Trunk-based développement, avec du coup une seule branche où tout le monde pousse dessus pour aller le plus vite possible. On va parler un peu des outils qui sont disponibles. Il y en a beaucoup. Moi, il y en a un qui m'a choqué, c'était Gradle. Je ne m'attendais pas à le voir dans la liste. Et en faisant des recherches, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, ça a du sens ». Moi, je vous conseille vraiment 3 outils en particulier. Bazel, qui a été fait par Google, donc c'était le premier. Il est vraiment hyper intéressant avec tout ce qu'ils ont apporté. Enix, qui était du coup des gens de Google qui sont partis, qui l'ont mis en open source. Et du coup, pareil, c'est hyper intéressant. C'est de loin ceux qui sont le plus évolués pour l'instant. Et il y a TurboRepo, qui a été fait par Vercel, et donc qui est poussé par une grosse communauté et utilisé par tous les projets de Vercel pour avancer. Pour conclure, moi je trouve ça trop cool, vraiment hyper sympa les monorepo. J'utilise dans tous mes projets perso et je vous conseille vraiment pour commencer, plutôt que vous prendre la tête, ah mais oui mais là en fait j'ai une lib, du coup il faut que je la publie, et vous enlevez pas mal de charge mentale. Donc déjà, comme je viens de le dire, il n'y a pas de perte de temps, c'est plus facile de faire un découpage clair de votre application et c'est pareil,
il y a une grosse amélioration de votre dev expérience qui est vraiment quelque chose d'assez important, qu'on ne prend pas assez en considération. On est quand même 80% sur notre code toute la journée. Et si on passe un mauvais temps à chaque fois qu'on doit faire une modification, bah, c'est pas agréable. Et après, à la fin, on a envie de partir de l'équipe, alors que ça se trouve, ça se passe super bien. Voilà, je vous remercie. Du coup, vu que je suis allé un peu vite, il y a même du temps pour des questions. Euh, je- Quand tu parles de libtier, tu parles d'une lib plutôt qui est open source. Enfin, ouais. Non, je te considère plutôt de la laisser sur le côté parce que t'as pas l'importance de l'avoir chez toi, sauf si tu veux, sauf si tu veux commencer à forquer le projet. Là, du coup, ramène-la dans ton repo. Si tu as besoin vraiment de faire des choses spécifiques que les gens qui gèrent la lib n'ont pas envie de faire. Est-ce que tu peux répéter? Je suis désolé, je n'ai pas entendu. Ouais. Alors la question c'est est-ce que j'ai une seule pipeline pour tous mes projets et est-ce que j'ai des différences entre les packages? Alors oui, du coup j'ai qu'une seule pipeline pour tous mes projets et par contre j'ai des conditions sur quels packages ont été changés. Typiquement si j'ai un package Java, bah, je vais avoir des steps plutôt faits pour build du Java. Si je suis dans du JS, je vais avoir des trucs pour faire du JS. Mais tu vas avoir beaucoup d'aide au niveau des outils, au niveau de Enix ou TurboRepo. Ils ont leur propre CLI qui gère dans ton package en fait de ton application. Euh, Attends, si je reprends tout. Si on reprend ce schéma-là, on peut imaginer que Barrio c'est en JS et que mon bar API c'est en Java. Du coup, si je fais, du coup, là, Enix, ils ont leur propre, je vais avoir un fichier de config Enix avec des commandes qui sont à run juste pour ce projet-là. Et c'est Enix qui va venir m'accompagner à faire toute ma CI. Et à la fin, du coup, dans ma pipeline, ça ressemble à un Enix build. Et lui, il va s'occuper de faire la différence sur quel package a été modifié en fonction du commit. Est-ce que tu peux répéter? euh, J'entends vraiment pas, je suis désolé. Est-ce que c'est pas compatible avec des process comme GitFlow? euh, Je pense pas. Je pense ou tu pourrais, mais je pense que tu vas plus te complexifier la vie à vouloir le faire. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.